Alors que le bonheur du prince Harry aux États-Unis est remis en question, Kate Middleton et le prince William reviennent à l'un des événements préférés de l'ancien trio royal, les Jeux du Commonwealth. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont fait leur première apparition aux Jeux du Commonwealth de cette année mardi. Accompagnés de leur fille de 7 ans, la princesse Charlotte, le duc et la duchesse de Cambridge ont encouragé les athlètes participant à l'événement sportif de 11 jours à Birmingham. Tous deux passionnés de sport, Kate et William participent depuis longtemps aux Jeux annuels. Et il y a des années, lorsque les enfants des Cambridge étaient trop jeunes pour les rejoindre, le couple était souvent rejoint par un troisième membre de la famille royale, le frère cadet de William, le prince Harry. Surnommé le trio royal, Kate, William et Harry effectuaient régulièrement des engagements publics en groupe. Zoé Forcé, animatrice du podcast Pod Save the Queen, a rappelé ces moments au cours de l'épisode de cette semaine, en disant « C'est le genre d'événement, Commonwealth Games, où le prince Harry me manque parce que c'est à ce moment-là que vous voyez toujours William, Harry et Kate vont ensemble, assis là, les encourageant, s'impliquant vraiment et bavardant. Ce sont le genre de choses plus jeunes et plus actives pour lesquelles Harry a toujours été si passionné et il me manque à ces moments-là. » Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a parlé de ce qui aurait pu se passer si Harry et sa femme Meghan Markle n'avaient pas démissionné de leurs fonctions, arguant que le duc aurait apprécié d'être là pour regarder les Lions et certainement, être au jeu du Commonwealth. Il a ajouté, « Il ne semble pas très heureux en ce moment. Pauvre vieux Harry, l'ancien prince du parti, n'a pas effectué beaucoup d'engagements publics depuis son arrivée aux États-Unis, mais il est récemment sorti pour le jubilé de platine de la reine et un important discours d'ouverture. En juin, lui et Meghan ont assisté à un service national d'action de grâce pour la reine Elisabeth II, marquant leur première sortie royale conjointe depuis mars 2020, et le mois dernier, le couple s'est rendu à New York où le duc a prononcé un discours lors d'une réunion informelle du Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la journée Nelson Mandela. Ces récentes apparitions publiques ont suscité des comparaisons entre le Harry que nous voyons aujourd'hui et le prince ouvrier très apprécié, certains affirmant que l'homme de 37 ans s'est transformé. Lors du dernier épisode de Palace Confidential, le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a évoqué le duc de Sussex et sa transformation de toujours rire en apparence malheureuse. Monsieur Eden a déclaré, « Il a souvent l'air malheureux, quand vous comparez cela, et Google photo de Harry avec quand il était avec William et Catherine à l'époque. Il était toujours celui qui souriait, plaisantait et riait. » Il a noté que le duc avait précédemment exprimé une aversion pour les photographes des médias et a admis que l'expression malheureuse de Harry pourrait en être le résultat. Monsieur Eden a conclu, « Cela a vraiment été une transformation depuis qu'il s'est marié. » Alors que William, Kate, Harry et Meghan étaient initialement considérés comme les Fab Four, ils ont rapidement commencé à exercer leurs fonctions royales séparément, les couples séparant leur foyer et le duc de la duchesse et du Sussex déménageant du palais de Kensington, à Londres, à Frogmore Cottage à Windsor. Lors de leur récente réunion, au service du jubilé de platine de Thanksgiving, l'atmosphère semblait glaciale, les couples étant assis loin l'un de l'autre et n'ayant apparemment même pas établi de contact visuel. C'est un contraste frappant avec les précédentes sorties royales de William, Harry et Kate, au cours desquelles le lien étroit du trio était évident. Parlant de leur apparition aux Jeux du Commonwealth en 2014, l'experte en langage corporel Judy James a évoqué la relation fraternelle entre les princes.
Elle a dit au Mirror, Madame James a déclaré, lorsqu'il y a des gens assis entre eux, l'angle d'inclinaison aiguë est reflété que Harry et William effectuent pour se permettre d'avoir une proximité et une conversation plus intime suggère qu'ils seraient plus heureux assis ensemble s'amuser en s'amusant. Elle a décrit Harry comme tout à fait le comique animé, qui se mettra en quatre pour faire rire son frère et sa belle-sœur. Plus récemment, Madame James a comparé le prince à son passé, affirmant que le duc avait l'air particulièrement abattu à son retour aux États-Unis après les célébrations du jubilé. Elle a déclaré au Mirror, il tient peut-être un téléphone contre son oreille, mais si c'est le cas, sa conversation n'a pas l'air animée ou optimiste. Et si ce n'est pas le cas, son geste de la main au menton ajouterait à l'apparence de réflexion silencieuse. L'expert en langage corporel a ajouté que les expressions de Harry dans la voiture suggéraient un air de réflexion et de tristesse.